Salut les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Alors déjà, je voudrais vous dire une chose, les Sagittaires. Vous êtes le signe qui regarde le plus mes vidéos, j'en reviens pas. J'ai plein de Sagittaires. Donc voilà, merci à vous, hein, d'apprécier mes vidéos et puis pensez à vous abonner, hein, parce que vous êtes nombreux à regarder, mais j'ai pas tant d'abonnés que ça, dans le même temps. Donc pensez à vous abonner parce qu'il y aura d'autres guidances astro et d'ailleurs, en voici une aujourd'hui. Dans le cadre de l'éclipse du 28 août, on fait une petite guidance. Pour vous, ça se passe dans la maison 4 et ça va toucher, le foyer, la famille, les racines, la sécurité, les fondations psychologiques, en fait. Tout ce qui vous a fait grandir, pousser, qui vous a construit. Alors on commence avec la honte. Bon, c'est pas joyeux. Est-ce que vous avez des hontes, les Sagittaires? Peut-être. On vous dit d'affirmer votre personnalité pour vous accepter tel que vous êtes. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait des raisons d'avoir honte? De son statut social, de son apparence, de son caractère, de sa façon de s'exprimer? Il y a un truc là. Ensuite, on vous parle d'être neutre. Alors moi, je vois ça, de poser un regard neutre sur ce que vous critiquez en vous, ce serait une excellente chose. Et puis, on a cette carte où le 10 de bâton s'invite, dans le 10 de coupe. Et moi, ce que ça me dit, c'est que peut-être, vous avez, passé un temps, considérable à travailler, à porter des responsabilités et que ça vous a peut-être éloigné du foyer pendant un temps. Et on vous parle de retrouver votre énergie. Alors peut-être que vous avez, des hontes par rapport à ça, par rapport à votre relation, à la famille, au foyer. Peut-être que vous vous sentez coupable. Heu, on vous encourage vraiment à regarder ça dans la neutralité, de façon objective, hem, pour essayer de comprendre qu'en fait tout n'est pas noir ou blanc, que bien souvent, les choses qu'on trouve négatives ont aussi des parts positives et inversement. On va voir. La dernière guidance qui nous parlait de la précédente éclipse, il me semble, elle était venue vous challenger par rapport à des blessures. Bon, on y est encore là, hein, à des blessures du passé qui vous freinaient pour avancer. Hem, alors peut-être que cette éclipse-là, elle vient finir de d'éveiller des choses, de nettoyer des choses. Moi, il y a de ça, hein, pour moi. Vous aviez envie de nouveautés, vous aviez envie d'avancer vers, quelque chose de plus excitant, de plus enthousiasmant. Mais il y avait ces blessures, elles sont encore là. On vous dit, d'avoir foi en ce qui va se passer, en l'avenir et pour moi, il y a des conflits autour de vous. Alors peut-être que vous êtes impliqués dans ces conflits, mais peut-être pas, peut-être que vous subissez parce que vous êtes proche de personnes impliquées dans ces conflits. Il y a de nouvelles envies qui arrivent pour vous, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Avec, le 8 de bâton, les muses sont dans le coin. Elles sont là et elles vous envoient des messages, pour vous guider. Pour moi, vous quittez une situation et c'est une excellente chose. Il y a, une sensation comme ça, comme si ça faisait un moment que ça durait, comme si, il y avait, une prise de conscience qui arrivait à maturité d'un seul coup. On se rend compte, bah, que ça fait un moment qu'on sait que ça va pas et qu'il est temps, d'arrêter d'ignorer ce sentiment, cette sensation. Alors peut-être que c'est en lien avec, la famille, avec le couple, avec le foyer, mais il y a quelque chose qui est devenu trop douloureux pour vous. Je suis pas en train de vous dire forcément que vous allez vivre une rupture, mais il y a une rupture avec quelque chose, avec une façon de se comporter, avec, une façon d'accepter les choses, avec une façon de gérer. Il y a peut-être une dynamique qui doit disparaître. Ça peut être aussi un déménagement parce que ça nous parle quand même de foyer. Donc, pour moi, cette éclipse, elle révèle vos vrais besoins.
vos besoins pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir, enraciné. Et puis, elle nous parle aussi de rééquilibrage. Donc, je vais pas vous mentir, c'est pas un moment facile pour vous les sagittaires. Il y a beaucoup de choses qui se remettent en question, mais je crois que le plus important, c'est comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Heu, la première carte, elle nous parlait de honte. Est-ce que c'est une honte que vous vous imposez ou qu'une tierce personne vous impose? C'est ça la question. Est-ce que c'est en lien avec ces conflits? Est-ce qu'il y a des conflits, dans votre vie et on vous dit que c'est vous qui êtes responsable de ces conflits? Bon, en tout cas, ça se termine sur une note hyper positive. Donc peut-être, on revoit comment on fonctionne, heu, si c'est en couple, si c'est en famille et on réévalue les choses et on essaye de rééquilibrer pour trouver une harmonie. Il y a quand même des choses que vous abandonnez derrière vous. Alors ça peut être aussi des personnes, mais ça peut être juste des façons de faire, des habitudes quotidiennes, des routines, des modes de pensée. C'est très riche, hein, parce que vous avez cette carte qui est difficile et puis cette carte qui vous parle d'avoir la foi. Puis vous avez cette carte de conflit et cette carte qui vous dit qu'il y a plein de choses qui arrivent pour vous. Et puis vous avez cette carte où on tourne les talons, on abandonne quelque chose et cette carte d'amour familial. Donc peut-être, le rééquilibrage pour vous, il nous parle du peut-être d'abandonner quelque chose professionnellement, quelque chose qui n'était plus tenable puisqu'on a cette première carte qui est, très en lien avec le 10 de coupe, puisque c'est le 10 de bâton qui s'invite dans le cadre du 10 de coupe. Et le 10 de bâton, il nous dit toujours que on porte des responsabilités qu'on ne devrait pas porter. Alors peut-être que vous allez abandonner certaines responsabilités. En tout cas, la ligne de carte se termine très bien. Retrouvez votre énergie. Bon, on continue. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est encore douloureux, mais je crois que le précédent tirage était tout aussi, contrasté et douloureux pour vous. Parce que les prises de conscience, elles sont quand même pas faciles à digérer, hein. On va pas se voiler la face, mais je vous rassure, c'est vrai pour quasiment tous les signes. Tout le monde s'en prend plein la tronche. Tout le monde est obligé de faire face à des choses refoulées. Tout le monde est obligé de réévaluer certaines sphères de sa vie. Tous les signes y ont eu droit. Donc, ne vous en faites pas. La famille. Ah, la famille, elle est sur sur ce 8 de coupe. Donc peut-être que c'est, des façons de fonctionner qu'on vous a transmis en lien avec votre éducation que vous allez abandonner. C'est pas impossible. Vous êtes guidés, hein, pour aller vers un mieux. Vous avez hein, pensez avec votre cœur, vous êtes guidés, écoutez l'univers. Bon, on a, des obstacles. Alors c'est peut-être pour ça que vous manquez de foi. Vous avez peut-être des obstacles qui se dressent entre vous et ces changements et du coup, vous vous dites que c'est pas possible. Bah, on vous dit quand même d'avoir la foi et puis par rapport aux souffrances, peut-être liées à la honte, peut-être liées à une blessure passée, à un échec passé, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut essayer de garder que ce qu'il y a de bon. Parce que oui, même dans les échecs, il y a du bon, il y a, des enseignements et ça, il faut les garder. Mais la douleur, à un moment, faut s'en détacher. Garder ce qu'on a appris, laisser ce qui nous a fait souffrir. On vous dit que vous êtes à votre place dans ces conflits. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes partie prenante et ça veut dire que, de toute façon, vous allez être obligé de faire face. Vous allez être obligé de dénouer la situation. Vous ne pouvez pas la fuir. Moi, je pense que vous avez envie de la fuir. C'est pour ça que vous avez cette carte qui vous dit que c'est la bonne place, que c'est le bon endroit où être et qu'il faut les gérer. Connectez-vous à votre cœur pour recevoir les nouvelles envies, les nouvelles pistes à explorer. C'est pas mal, mais ça reste encore un peu trouble. De toute façon, les éclipses nous mettent toujours dans des états de confusion. Donc ça va peut-être durer encore, allez, jusqu'au 10 septembre, heu, ce moment où on ne sait plus trop où on est. Puis après, ça va se débloquer, heu, vous réussirez à y voir plus clair.
J'ai pas sous les yeux mes notes par rapport aux configurations astro, mais je sais qu'il y a une très bonne configuration, il me semble, après le 10, pour, retrouver de la structure aussi bien dans nos choix que dans nos pensées. Donc accrochez-vous, ça va pas durer. Ouais, il faut de la patience. Il faut lâcher prise et patienter. Bon, il y a une blessure, hein, qui est vraiment, encore très, très présente dans votre vie, qui revient. On vous dit qu'il faut essayer d'éviter de la cultiver, mais en même temps, il faut avoir la patience parce que ça va s'atténuer. Hem, L'obstacle, c'est que vous avez envie de faire quelque chose, peut-être quelque chose de fou, en tout cas quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous est apparu. Quand je dis apparu, c'est dans votre tête, dans votre âme. Hem, Comme une petite allumette qu'on craque. Il y a quelque chose et il faut la nourrir cette idée-là, cette envie avec de la foi. Ouais, sérieux, vous avez des bonnes cartes, hein. Les conflits vont se résoudre grâce à l'amour, grâce, à la communication et à l'amour. Parce qu'avec l'as de coupe, l'amour circule. Donc pour moi, c'est dans la communication. S'il y a conflit, c'est dans la communication que ça va se résoudre. Il faut parler. Il faut parler avec son cœur. OK. Pensez avec votre cœur, là, là, là. Ouais, bon, vous voyez bien qu'il y a plein de nouvelles choses qui vous viennent à l'esprit et plein de nouvelles envies, plein de nouveaux vous voulez du changement, mais en même temps, vous vous accrochez à ce que vous avez déjà bâti et vous avez peur de perdre ce que vous avez. Mais vous risquez pas de perdre. En fait, le changement, il est toujours, très positif. Il y a quelque chose. Ah ouais, là, il y a un truc, hein. C'est marrant, moi j'ai le sentiment que ce que vous êtes en train d'abandonner dans votre vie, c'est comme si c'était en vous cette idée, mais depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Vous le portez depuis longtemps. OK. Bon, ah, c'est bien, hein, parce que regardez à la fin, vous avez, la stabilité avec l'empereur, le 10 de coupe, c'est la joie dans toutes les sphères de sa vie et on vous dit d'écouter l'univers. Donc vous êtes guidé pour aller là. Tout ce que vous vivez en ce moment qui vous apparaît très douloureux, très compliqué, c'est pour vous emmener à ce résultat-là. Le 10 de coupe qui nous parle, bah, de la joie de vivre, tout simplement. Moi, ça résonne avec ça, retrouver son énergie. La joie de vivre, tout va bien. Il y a rien d'extraordinairement, fou. Vous allez pas gagner au loto, non, mais tout va bien, juste, il y a pas de souci, on se dispute pas, on s'entend bien avec ses proches, on manque de rien, on a des bons moments dans la vie, on est heureux de vivre ces bons moments, on les savoure et c'est stable et pour vous, ça, c'est très important que ce soit stable. Surtout dans cette situation parce que cette éclipse, elle veut vous montrer qu'est-ce qui compte pour que vous vous sentiez en sécurité. Qu'est-ce qui compte? Bah, c'est ça. C'est, les bons moments de chaque jour, hein. C'est la simplicité de la sérénité. Bon, ouais, il faut que vous arriviez à vous dire que ce qui vous donne des regrets, ce qui vous donne peut-être des remords, puisqu'on a cette carte de la honte, eh ben, il y a des choses à en apprendre et il faut arrêter d'en souffrir et ça prendra un peu de temps. Il faut patienter, ça va passer. On vous dit aussi alors ça, c'est un truc, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je le dis tout le temps aux jeunes, mais on peut le dire aussi aux moins jeunes. Quand ils ont un chagrin d'amour, moi, je leur dis toujours: «Moi qui ai plus de 50 ans, tu peux me croire, à chaque fois qu'on a un chagrin d'amour, on croit qu'on va en mourir, mais on n'en meurt jamais. On s'en remet et même on retombe amoureux et on a d'autres chagrins d'amour». Et à chaque fois, ils me regardaient effarés. «Quoi? Mais je veux plus jamais vivre ça, non, et je me marre et je dis: «Si, si, ça t'arrivera encore et tant mieux, c'est ça la vie».
Donc c'est un peu vrai pour tout. Il nous arrive des pépins dans la vie, on croit que c'est la fin du monde, on perd son boulot, on se sépare, on tombe malade et on se dit: «Ça y est, c'est foutu, c'est la fin du monde, c'est la fin de mon monde». Puis 2, 3 ans après, quand on nous en reparle: «Oui, bah, j'ai surmonté le truc, oui, finalement, c'était pas une mauvaise chose, ça m'a permis de déménager et j'aime beaucoup plus la région où je vis désormais. Si j'avais pas perdu mon boulot, j'aurais jamais déménagé». C'est ce genre de choses qu'il faut essayer de garder à l'esprit pour négocier au mieux, ce moment où il faut lâcher prise et patienter. Bah, oui, il y a rien qui dure dans la vie, hein, et la souffrance n'échappe pas à la règle. Donc faut essayer de garder ça à l'esprit. Bon, pour ce qui est de cette idée-là qui vous taraude, cette idée qui vous est venue, hem, ne la repoussez pas, essayez d'y croire, c'est très important. En tout cas, examinez-la, cultivez-la, vous verrez bien ce que ça donne. Mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Les conflits, il faut les gérer, il faut pas les fuir et il faut essayer de faire des compromis pour que chacun puisse s'exprimer. Il y a un problème de communication là. Ne vous accrochez pas au passé. Vous avez des choses que vous avez l'habitude de vivre qui sont pas forcément confortables, mais vous vous dites que c'est une sécurité. Ça peut être un emploi qui vous convient plus, ça peut être des amis qui vous conviennent plus, ça peut être des relations familiales qui vous conviennent plus, un couple, malheureusement, ça peut aussi être un couple qui vous convient plus. Mais vous avez plein d'envies, mais vous vous dites: «Ah non, mais après si je me retrouve comme ceci, comme cela, comment je vais faire?» Ah, écoutez ce que vous dit votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? C'est avec votre cœur qu'il faut penser, pas avec le mental. Et là, il y a des choses à laisser filer, il y a des choses à sacrifier, à abandonner. Vous allez, probablement résoudre des choses en lien avec la famille. Ça peut être l'éducation, ça peut être une situation présente avec vos frères et sœurs qui ne vous convient plus. Ça peut être, l'enfance, des choses que vous avez refoulées, que vous avez mis de côté et que vous vous êtes dit: «Bah, j'ai encaissé, ça ira». Il y a des choses là à résoudre. Ça peut être le quotidien aussi, ça peut être des choses dans le quotidien que vous supportez plus, dans la façon dont fonctionne votre foyer et que vous n'avez pas dit, mais que vous avez cultivé à l'intérieur de vous, des colères, des «c'est pas juste» et là, il va falloir, faire face et gérer et puis, ça se termine bien. Donc pour moi, c'est plutôt très positif pour vous les sagittaires. C'est encore un moment douloureux, on va pas se mentir, mais la fin sera sympa. Mmh. Ouais, souffrance spirituelle, attente. Bon, 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 on est en train de vous dire là que c'est dur d'avancer, c'est douloureux d'avancer. Ouais, regardez cette ligne de cartes, votre dernière ligne de cartes. 10 de coupe, écoutez l'univers, la stabilité avec l'empereur, l'abondance. Bon, ça va bien se finir, hein. C'est pas marrant, mais ça va bien se finir. Hem, Ça nous reparle de votre souffrance qu'il faut lâcher. Il faut la lâcher. Ici, on vous dit que vous ne voulez pas écouter l'idée qui vous est venue à l'esprit, l'envie, parce que vous avez des attentes, peut-être que vous vous dites que ce ne sera pas viable, que ça n'ira pas avec votre style de vie. Hem, En tout cas, il faut sortir de ces attentes-là et essayer de regarder avec votre cœur et en même temps avec pragmatisme cette idée qui vous est venue. Comme je vous ai dit juste avant, au moins essayer de la cultiver pour voir où est-ce qu'elle pourrait vous mener. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est le conflit qui se termine ou est-ce que c'est une relation? Ça peut être l'un ou l'autre, selon votre situation. Mais quelque chose en lien avec les conflits, avec un problème de communication, que c'est à vous de gérer. On vous le dit, vous êtes à votre place. Donc, c'est à vous de le gérer, va se terminer. Hmm.
Faites un peu de relaxation là, ça fait 2 fois qu'on vous parle de cœur, hein. On dit: «Pensez avec votre cœur» et chakra du plexus solaire. Donc essayez de faire de la relaxation pour débloquer, ce qui vous pèse sur la poitrine. Vous arriverez sûrement à mieux réfléchir. Bon, vous le savez, hein, ce que vous devez abandonner, ce que vous devez sacrifier, ça fait un moment. C'est ce que je disais avec la carte de l'impératrice. C'est pas nouveau, vous le portez. Vous êtes enceinte de cette décision depuis, un bon moment et vous allez quitter une situation en lien avec la famille. Vous le savez, vous avez la clairvoyance, vous le savez. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous allez encore, avoir des moments difficiles, quelque temps. Mais ça va se débloquer pour vous et ça va même se débloquer très bien. La dernière ligne de carte, elle est extra. Vous avez des cartes super, quoi, qui nous parlent, de sérénité, de stabilité, d'être guidé et d'abondance. Donc, pour moi, ça se termine très bien pour vous. L'éclipse, elle vous aura pas mal secoué les sagittaires, hein. Au fil des tirages, on l'a vu, il y avait des choses qui remontaient, des choses très douloureuses et pour moi, c'est ça. Mais ça va aller pour vous. De toute façon, vous êtes fort. Enfin, c'est vrai que vous gérez très mal l'échec. Alors si vous avez eu un échec par le passé, c'est possible qu'il vous ait, profondément marqué et marqué pour un bon moment. Mais là, il est temps de vous relever et de relever un nouveau défi. C'est ce qui vous porte les sagittaires. Vous adorez ça, partir à l'aventure. Vous adorez, explorer de nouvelles choses, élargir vos horizons, découvrir, comprendre des choses, trouver du sens, c'est tout à fait vous. Donc saisissez-vous de votre feu et avancez. Voilà les sagittaires, écoutez, j'espère que ce tirage, il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre opinion, j'adore les lire et puis à laisser un like pour faire plaisir à l'algo et puis, si vous n'êtes pas abonné, surtout abonnez-vous, je vous le redis, parce que j'ai plein de sagittaires qui regardent mes guidances, mais voilà, j'aimerais bien qu'ils s'abonnent. C'est important pour moi. Et puis je vous dis à bientôt, pour une nouvelle guidance.